Bonjour, je m'appelle Taeyeon David Kim, je suis directeur de la filiale coréenne d'Ademaquin. Donc Ademaquin, c'est une entreprise familiale fondée en 1997 dans la Picardie, en France. Donc aujourd'hui, nous sommes plus de 450 salariés aujourd'hui, répartis dans le monde entier. Donc nous avons des centres aux US, en France, en Chine, Inde, Thaïlande et Mexique et dernièrement en Corée du Sud. Donc nous scannons, nous démontons et nous analysons plus de 80 voitures par an qui sortent dans le monde entier. Et en fournissant ces données aux constructeurs et aux équipementiers, nous les aidons à mieux analyser leurs concurrents et à faire de meilleures voitures. Donc nous fournissons ces données via une plateforme en ligne sur laquelle se connectent quelques 380 000 ingénieurs automobiles du monde entier afin d'analyser leur concurrence. Et aujourd'hui, tous les constructeurs comme Mercedes, Hyundai Kia, BMW, Tesla sont clients, ainsi que 150 équipementiers dans le monde entier. Ayant immigré en France à l'âge de 10 ans, j'avais toujours cette nostalgie pour la Corée et donc j'avais toujours envie de revenir vivre quelques temps en Corée du Sud. Donc un poste de VIE, c'est pas donné. Donc c'est au bout de 7 mois de recherche intensive que j'ai réussi à décrocher mon poste en tant que business developer et support client en Corée du Sud. Dès les premiers rendez-vous clients prospects très difficiles avec beaucoup de sueur. Mais ces rendez-vous difficiles m'ont permis de progresser beaucoup plus rapidement que les autres. Et je pense que c'est tous ces efforts qui ont été justement récompensés par le Grand Prix VIE en 2017. L'année 2017 a été très spéciale pour moi parce que il y a eu ce Grand Prix, mais aussi en fait le VIE ne peut durer que 2 ans. Et l'entreprise m'a proposé donc un contrat de détachement pour que je continue l'activité en Corée du Sud. Avec un constructeur local, j'ai réussi à négocier donc l'externalisation de leur activité benchmarking, ce qui m'a permis de monter la filiale et d'ouvrir le centre d'analyse en Corée. Un premier challenge, c'est soutenir la cadence de travail des Coréens. Quand un client demande quelque chose pour demain, c'est pour demain. Mais cette culture de pali-pali des Coréens est difficilement compréhensible par mes collègues français. Donc au début, j'essayais d'aller au plus vite en harcelant mes collègues français. Mais maintenant, dès le début de la relation avec mes clients, je les informe que voilà, même si j'ai l'apparence d'un Coréen, je suis là pour représenter une entreprise française, donc je les informe sur cette culture, sur cette différence de culture. Donc ils sont au courant en avance que nous ne pouvons pas aller plus vite, aussi vite que les Coréens. Les Coréens veulent toujours négocier. Apparemment, c'est ce qui est contraire, par exemple, aux Japonais. Et alors, il faut jouer le jeu, il faut être dans la négociation. Mais en fait, le fait qu'on soit une entreprise française nous permet de ne pas aller trop loin dans le jeu. En fait. Donc, je peux sortir, par exemple, l'excuse que voilà, c'est le siège social qui a mis en place ce système de prix. Donc, moi, je ne suis pour rien et je ne peux pas aller trop loin dans la négociation. Le benchmarking, c'est analyser sa concurrence pour savoir où elle est et essayer de faire mieux qu'elle ou essayer de la rattraper. Par exemple, le benchmarking dans l'automobile, c'est regarder l'allègement de la voiture concurrente par rapport à la version précédente. Donc, une voiture légère consomme moins, avance mieux, s'arrête mieux et tourne mieux. Donc, pour un constructeur, il est très important d'alléger une voiture. Un deuxième point, c'est regarder le packaging de la voiture. Alors, le packaging, c'est une voiture est composée de milliers de pièces et il faut les placer, il faut les agencer dans un espace défini. Donc, c'est ce qu'on appelle le packaging dans l'industrie automobile. Par exemple, la même voiture peut avoir plusieurs motorisations, donc essence, diesel, hybride, électrique. Donc dans un même espace défini, il faut placer différents systèmes. Donc c'est un casse-tête pour les ingénieurs d'agencer ces différentes motorisations dans le même espace. Alors
En faisant du benchmarking, en regardant comment leurs concurrents ont agencé leurs produits, ils réussissent à obtenir des idées et des innovations qu'ils peuvent implémenter dans leurs produits. Par exemple, un ingénieur français pourra venir dans ce monde virtuel avec un collègue coréen afin de visualiser donc la voiture concurrente sans se rencontrer physiquement. Si vous voulez savoir davantage sur notre société, retrouvez-nous sur notre site web qui est indiqué dans la description de la vidéo. Et merci à la Chambre de commerce franco-coréenne de m'offrir cette opportunité de raconter mon histoire et l'histoire de Tanemaka. Merci.